Votre chat ne vous laisse-t-il pas seul un instant et ne vous suivent-ils même pas lorsque vous allez aux toilettes? Faites une attention particulière, parce que derrière ce comportement apparemment commun, Dieu aurait pu mettre un but spirituel que vous ne connaissiez pas complètement. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne l'enseigne pas ailleurs, même dans l'Église. Il y a des animaux qui ont été activés par Dieu pour accompagner ceux choisis, et si votre chat ne vous perd pas de vue ou pendant une seconde, vous pouvez être l'un d'eux. Beaucoup croient que les chats sont simplement des animaux de compagnie, mais vous savez qu'il y a quelque chose de différent dans le vôtre. Percevez votre tristesse devant vous, apparaît mystérieusement lorsque vous commencez à prier, et semble savoir exactement quand vous avez besoin de votre présence. Qu'en est-il derrière ces comportements mystérieux? Pourquoi semble-t-il que ce petit être soit capable de lire votre âme? La réponse est dans la Bible, et aujourd'hui vous le découvrirez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous comprendrez que ce que vous considérez comme normal est en fait un signe clair du ciel. Dieu vous a attribué un tuteur silencieux, quelqu'un qui peut détecter les dangers spirituels devant vous et qui marche avec vous parce qu'il voit ce que vos yeux ne peuvent pas voir. Votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même après avoir connu la vérité cachée derrière la présence constante de votre chat. Préparez-vous, car votre perception est sur le point de changer pour toujours. C'est curieux, non? Vous promenez dans votre maison. Vous allez du salon à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, et il y a, votre chat, vous suivant comme une ombre silencieuse. Peu importe l'heure ou le lieu, il semble que ce petit être poilu a décidé d'être votre escorte personnelle. Mais, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi? Parce que cela, même s'il semble un simple geste d'affection ou de coutume, pourrait être beaucoup plus profond. Dans la Bible, les animaux ont été utilisés par Dieu à des fins divines. Du corbeau qui a nourri Élie, 1 Roi 17, 4, 6, à l'âne qui parlait avec Balaam, Nombre 22, 28, 30. Alors, que se passe-t-il si ce comportement de votre chat est lié à un objectif spirituel que vous ne comprenez toujours pas? La foi nous apprend à ne pas ignorer les détails, car elle est souvent dans le petit où Dieu révèle l'Éternel. Et cette surveillance insistante n'est peut-être pas une coïncidence. Beaucoup de gens pensent que les chats sont indifférents, seuls ou qu'ils ne s'approchent que lorsqu'ils veulent de la nourriture. Mais si vous regardez cette vidéo, il est très probable que le vôtre ne se comporte pas comme ça. Au contraire, il est avec vous à chaque étape, comme s'il comprenait quelque chose que vous n'avez toujours pas déchiffré. Et c'est là qu'un modèle commence à être révélé qui ne peut pas être ignoré. Parce qu'il y a des gens, pas tous, mais choisis, qui portent quelque chose de différent dans leur atmosphère spirituelle. La Bible dit que ceux qui craignent le Seigneur ont un ange qui campe autour d'eux. Psaume 34, 7. Et ce type de protection ne passe pas inaperçu, dans le monde invisible. Si vous croyez en Dieu, vous savez que rien n'est une coïncidence. Et si Jésus-Christ a dit que même les cheveux de votre tête sont comptés, Luc 12, 7, ne pensez-vous pas que le comportement de votre chat peut également avoir un but caché? Ce modèle de surveillance constant ne se produit pas avec tous, les propriétaires de chats. En fait, beaucoup ne remarquent même pas un lien spécial avec leurs animaux de compagnie. Mais si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose à l'intérieur vous soupçonne déjà qu'il y a quelque chose de différent. Votre chat ne vous considère pas simplement comme une source de nourriture ou d'affection. Il vous regarde, prend soin de vous, vous accompagne dans les moments les plus intimes. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant? Il le fait souvent avec un calme qui transmet la paix, comme si sa présence unique était réglée avec quelque chose de plus élevé. La foi chrétienne nous montre que Dieu se manifeste également dans l'immobilité, dans le murmure, dans ce qui n'est pas vu ou entendu avec les sens naturels. 1 Roi 19, 11, 13. Ainsi, de nombreux chats agissent comme s'ils savaient quelque chose que les humains ont oublié. Vous avez remarqué comment, même lorsque vous priez, votre chat apparaît, ou quand vous êtes triste, il s'approche sans l'appeler.
Ces comportements peuvent sembler petits, mais si vous les observez du point de vue spirituel, vous vous rendez compte qu'ils sont pleins de sens. Parce que dans le monde spirituel, la sensibilité est un signe de but. Jésus lui-même est profondément avant le besoin des autres, Matthieu 14, 14. Et ceux qui marchent près de lui développent une sensibilité similaire. Si votre chat vous suit même dans la salle de bain, dans un endroit où nous recherchons généralement l'intimité, il peut essayer de vous protéger. Pas quelque chose de physique, mais d'énergie ou d'influence que vous ne voyez pas. N'oubliez pas, les yeux du corps peuvent être fermés, mais ceux de l'esprit ne doivent jamais dormir. Alors, ne prenez pas ce comportement comme quelque chose de banal ou simplement tendre. Notez-le, discerne, et commencez à prêter attention. Parce que si Dieu vous donnait ce chat, ce n'était pas seulement pour vous d'avoir une entreprise à la maison. Peut-être qu'il vous a donné un tuteur silencieux, un partenaire qui perçoit le monde spirituel, quelqu'un qui marche avec vous parce qu'il a été affecté pour cela. Et le plus choquant, il peut voir des choses que vous ne voyez toujours pas. Mais calme, parce que cela ne fait que commencer. Ce qui vient à suivre vous montrera que votre chat ne vous suit pas par habitude. Il vous suit pour quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel. Depuis les temps les plus anciens, la Bible a montré que Dieu communique non seulement par les prophètes ou les anges, mais utilise également la création, y compris les animaux, pour réaliser leurs desseins divins. Vous souvenez-vous de l'arche de Noé? Ce n'était pas seulement un acte de salut humain, mais aussi un sauvetage de la vie animale. Genèse 6, 19, 20, montrant que les animaux ont une place spéciale dans le plan éternel de Dieu. Et plus que cela, il y a des moments où ils sont envoyés comme une entreprise, un confort et même une protection spirituelle. Le prophète Élie, par exemple, a été nourri par des corbeaux au milieu du désert, dans une période de besoin et de solitude profond. 1 Roi 17, 4, 6. Était-ce une coïncidence? Non. C'était une disposition directe du ciel. Et aujourd'hui, bien que la scène ait changé, le début est toujours vivant. Votre chat peut faire partie de cette disposition silencieuse et aimante. Jésus-Christ a dit qu'aucun oiseau ne tombe au sol sans que le Père ne l'autorise. Matthieu 10, 29. Cette déclaration nous apprend que chaque créature, aussi petite qui semble, est sous le contrôle souverain de Dieu. Donc, si votre chat a atteint votre vie à un moment précis, lorsque vous aviez besoin d'une compagnie, d'un soutien calme ou émotionnel, n'ignorez pas ce détail. Cela pourrait être un signe clair que Dieu vous a envoyé un partenaire spirituel, quelqu'un qui ne parle pas avec des mots, mais communique la présence, l'affection et le discernement. La foi se manifeste également dans la façon dont nous reconnaissons et apprécions ces petites grandes actions divines. Et plusieurs fois, c'est juste quand nous sommes plus brisés qu'un animal ne semble nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le psaume 104 nous dit comment Dieu prend soin de toute création et dit que tout le monde vous attend, afin que vous donnez leur nourriture en son temps. Verset 27. Cela montre qu'il y a une dépendance divine même chez les animaux. Mais il y a aussi une mission qui leur est parfois confiée, accompagner ceux qui ont été séparés, ceux qui ont été choisis par Dieu pour un but spécifique. Ne vous est-il jamais arrivé qu'au milieu d'une prière profonde ou d'une bataille spirituelle intense, votre chat s'approche simplement et y reste? Ce n'est pas l'instinct, c'est l'alignement. C'est comme s'il sentait dans son esprit animal que quelque chose se passe dans le monde invisible et qu'il avait besoin d'être là, avec vous, comme un tuteur silencieux. La présence d'animaux dans les moments clés de l'histoire biblique est plus courante que beaucoup ne l'imaginent. Rappelons-nous quand Jésus est entré triomphalement, Jérusalem monté sur un âne. Matthieu 21, 5, 7. Cet animal, bien que apparemment ordinaire, a été sélectionné pour porter le Sauveur. Et si votre chat a été choisi pour vous accompagner dans votre propre journée spirituelle, et si pendant que vous priez, vous vous battez, vous regardez dans la direction biblique pour votre vie, il est là comme un symbole de la loyauté de Dieu, vous montrant que le ciel ne vous a pas abandonné. Par ceux que croyez-le. Lorsque vous êtes choisi, même le plus petit de votre vie porte un message divin.
Dieu continue d'utiliser des animaux comme instruments de sa grâce. Cela peut être à travers le confort que vous ressentez lorsque vous êtes triste et que votre chat est vissé à vos côtés, ou lorsque vous vous sentez en danger et que son comportement change soudainement. L'important ici est de comprendre que la foi n'est pas seulement de croire en ce qui est vu dans l'Église ou entendu dans un sermon. La foi est également de reconnaître que la main de Dieu se déplace dans la vie quotidienne, dans la domestique, dans l'appareil apparemment trivial. Et là, juste dans cet espace intime de votre maison, votre chat peut remplir une mission attribuée par le ciel. Mais cela est à peine révélé. Parce que ce que nous allons voir ensuite vous fera comprendre pourquoi votre chat ne vous suit pas par habitude, mais pour quelque chose qui vibre en vous, votre énergie spirituelle. Ce n'est pas une routine ou d'habitude, beaucoup moins, qu'un simple lien d'amour. Lorsque votre chat est toujours de la chambre dans la chambre, quand il reste, regardez-vous pendant des minutes, ou quand il apparaît sans raison apparente, juste à ce moment-là, lorsque vous méditez, priez ou ressentez quelque chose de profond, qui a un nom, une perception spirituelle. La Bible nous enseigne que tout ce qui a la vie répond aux fréquences, aux sons, et surtout présente. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu, et là où elle était, il y avait du pouvoir, de la santé et de la direction. Aujourd'hui, cette présence se manifeste également à travers le Saint-Esprit, et lorsqu'une personne est ointe, les environnements changent, les esprits réagissent, et oui, les animaux aussi. Jésus-Christ n'a pas parlé à peine de la foi. Il vivait entouré d'une atmosphère spirituelle aussi puissante que même les démons le reconnaissaient à distance. Marc 5, 6, 7. Cette même atmosphère, bien qu'à plus petite échelle, peut également être présente dans la vie de quelqu'un qui prie, qui médite dans la Bible, qui cherche Dieu avec sincérité. Et c'est là que votre chat entre. Non pas qu'il comprenne vos paroles ou lit vos émotions comme le ferait un humain, c'est que votre énergie spirituelle, que nous portons pour être choisis, cette lumière que vous ne voyez pas mais qui vibre en vous, est reconnue par lui. Tout comme il y a des gens qui se sentent mal à l'aise près de chez vous sans raison apparente, il y a aussi des animaux qui sont attirés par ce que nous portons. Parce que ce n'est pas votre corps, c'est votre essence. Regardez, lorsque vous passez du temps avec Dieu, lorsque vous vous immergez dans sa parole et alignez votre cœur avec les principes du royaume, quelque chose change en vous. Et cela ne reste pas uniquement dans le plan spirituel. Il se manifeste dans le physique, l'émotion, et oui, même dans l'environnement. Votre chat, en tant que créature sensible, perçoit ce changement. Il est attiré par cette énergie différente, par cette paix que parfois vous ne reconnaissez même pas, mais qui vit en vous. La Bible dit « L'esprit de l'homme est la lampe de Jéhovah » Proverbe 20, 27. Ce qui signifie qu'en vous, il y a une lumière, une flamme qui brûle lorsque vous êtes connecté au divin. Et cette flamme, bien qu'invisible aux yeux humains, ne passe pas inaperçue par les yeux d'un chat. Avez-vous remarqué que les jours où vous êtes déconnecté de la foi, anxieux ou même dans le péché, votre chat se comporte différemment. Il peut vous observer de loin, d'être plus agité ou même absent. Et puis, dans des moments de communion profonde, au milieu de louanges bibliques ou de lecture, retournez et se blottissez à vos côtés. Ce n'est pas un accident, c'est une réponse spirituelle. Les animaux, en particulier ceux qui ont été mis dans votre vie dans un but, agissent comme des thermomètres environnementaux. Votre chat se sent lorsque vous vibrez haut, quand il y a une onction dans votre atmosphère. Et il reste proche parce que cela l'attire. Parce que cette énergie, cette connexion avec Dieu, la fait se sentir en sécurité, aligné et en paix. Et voici le point clé. Votre chat ne réagit pas simplement à vous. Il répond à quelque chose que vous portez. Parfois, sans le savoir, vous marchez en tant que porteur d'une gloire silencieuse, en tant que tabernacle mobile où vit l'Esprit de Dieu. Et bien que les gens ne le remarquent pas, les animaux le remarquent. Ils n'ont pas de préjugés. Ils n'analysent pas avec la logique humaine. Ils perçoivent. Et votre chat, quand il vous suit même en silence,
répond à cette fréquence spirituelle. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'il monte à quelque chose de plus profond. Ce que nous allons voir maintenant montrera que c'est votre shoe ou votre chat, mais c'est lui qui a été activé pour remplir une mission avec vous. Si vous voyez ce message, il y a une grande possibilité que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Non pas parce que vous êtes meilleur que quiconque, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui a été séparé, consacré, et qui porte une plus grande responsabilité spirituelle. La Bible est pleine de références sur les élus de Dieu, qu'il appelle à des missions spécifiques, comme Abraham, Moïse, Esther et tant d'autres. Et si vous sentez que tout ce qui vous entoure semble se déplacer différemment, même le comportement de votre chat, c'est parce que vous avez été marqué d'une mission. Et le plus choquant, votre chat peut avoir été activé par le ciel pour vous accompagner ce jour-là, en tant que gardien silencieux qui marche avec vous, par la conception divine. N'oubliez pas que dans le monde spirituel, rien n'est aléatoire. Le psaume 91, 11 dit « Eh bien, vos anges vous enverront à votre sujet, pour vous garder dans tous vos chemins. » Maintenant, que se passe-t-il si cette protection est également exprimée d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas? Et si, en plus des anges, Dieu attribue également les animaux comme des sentinelles sensibles qui détectent ce que vous ne pouvez pas voir? Dans les temps anciens, les chiens et les chats étaient utilisés dans les temples comme gardiens, non seulement de l'espace physique, mais de l'environnement spirituel. Et bien qu'aujourd'hui nous ne le comprenons pas complètement, l'extrême sensibilité des chats reste reconnue même par ceux qui n'ont pas de foi. Mais vous, qui croyez en Dieu, comprenez que cette sensibilité peut faire partie d'un plus grand design. Votre chat n'est pas un animal de compagnie. Il a été positionné. Et c'est que choisi a souvent des charges que d'autres ne comprennent pas. Ils marchent sous un feu spirituel constant, font face à des batailles invisibles et ont besoin d'un soutien même lorsque personne d'autre n'est proche. C'est là où ce gardien à quatre pattes entre. Pendant que vous priez, il s'aligne. Pendant que vous pleurez, il s'approche. Pendant que vous dormez, il regarde. Cela semble simple, mais c'est profond. Parfois où la pression spirituelle est plus intense, l'ennemi essaie souvent d'attaquer par l'esprit, les pensées, les émotions. Mais votre chat, en tant que sentinelle activée, pense qu'avant qu'il ne se manifeste. Et sa présence, bien que calme, est une forme de confinement spirituel que Dieu permet. Regardez, quand un chat commence toujours à dormir près de chez vous, lorsqu'il est placé dans des positions stratégiques telles que la porte de votre chambre ou devant vos pieds pendant une prière, ce n'est pas seulement l'instinct, c'est le positionnement. Dans le monde spirituel, les lieux et les directions sont importants. Dans le tabernacle, par exemple, chaque objet et chaque espace avait un emplacement divin. Exode 26. Cela se produit également lorsque votre chat commence à vous positionner près de vous dans des moments clés. Il prend sa place dans la structure spirituelle que Dieu a mise autour de vous. C'est comme s'il comprenait qu'il n'était pas là, par hasard, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit être protégé. Non pas avec des armes physiques, mais avec un discernement, avec sensibilité, avec une surveillance constante. Ne sous-estimez pas l'entreprise qui vous a été donnée. Ce gardien n'a peut-être pas de voix, mais il a une mission. Je ne peux pas prier avec vous, mais m'aligne avec vos prières. Il peut ne pas comprendre la Bible, mais réagit à l'onction que nous portons. Et c'est là que nous commençons à voir la dimension spirituelle du lien entre vous et votre chat. Personne n'est affecté. C'est une affectation. C'est le but. Et ce que nous allons découvrir dans le point suivant vous montrera que ce gardien voit des choses en vous que vous n'avez pas encore identifiées. Parce que, comme nous le verrons maintenant, les chats perçoivent votre âme devant vous. Vous est-il arrivé que vous soyez au milieu d'une confusion interne et vous ne comprenez pas ce que vous ressentez, et soudain, votre chat apparaît. Vous mettez sur vos genoux. Vous regardez ou dormez simplement près de chez vous. Cela ressemble à un petit geste, mais garde un immense mystère. La Bible enseigne que l'homme a l'air externe, mais Dieu voit le cœur. 1 Samuel 16, 7. Maintenant,
Que se passe-t-il si certains animaux, comme les chats, ont été conçus, avec une capacité unique à ressentir ce qui se passe dans ce cœur avant même de le percevoir? Cette sensibilité n'est pas humaine, elle est spirituelle. Lorsque vous traversez une bataille en silence, lorsque vos pensées sont nuageuses et que votre foi vacille, ce petit être est activé. Non pas parce que vous comprenez vos paroles, mais parce que votre âme se sent. L'apôtre Paul a dit que l'Esprit interdit pour nous avec des gémissements indicibles. Romains 8, 26. Cela signifie qu'il y a des mouvements en vous que vous ne savez même pas expliquer, mais qu'ils sont réels et puissants. Et c'est dans ce domaine invisible où votre chat agit. Il n'a pas besoin de logique ou de langue. Vous avez besoin de présence. Il y a des gens qui passent des journées entières en crise sans parler à personne, mais ils remarquent que leur chat ne part pas. Cette intensité n'est pas une coïncidence. C'est comme s'ils savaient que vous êtes fragile, que quelque chose en vous prie pour l'aide, puis devient une présence thérapeutique envoyée par Dieu, pour vous soutenir sans dire un seul mot. Parce que parfois, dans la douleur, ce qui est le plus nécessaire n'est pas un conseil, c'est de l'entreprise. La foi nous enseigne que Dieu ne nous laisse pas seuls dans des moments d'affliction. Jésus lui-même a promis « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Jean 14, 18. Et bien qu'il se manifeste à bien des égards, l'un des plus inattendus est par la création. Si vous pleurez en secret, si vous perdez le cours, si votre prière est devenue plus de soupirs que de mots, observez autour de vous. Où est votre chat? Peut-être à vos pieds, juste dans votre lit, juste à côté de votre âme blessée. C'est qu'il existe un véritable lien entre votre état spirituel et son comportement. Dieu ne gaspille rien. Et quand il s'agit de prendre soin de l'un de ses élus, il peut utiliser même le plus inattendu pour vous soutenir. Et ici, quelque chose de profond vient. Il y a des gens qui n'ont personne à qui parler, mais ils ont un chat. Et dans cette connexion silencieuse, dans ce ronflement doux au milieu du chaos, ils trouvent une paix qui dépasse la logique. Philippiens 4, 7 dit que « La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera leur cœur et leurs pensées. » Et bien que cette paix vienne directement du ciel, il est parfois enveloppé dans la chaleur d'un animal qui se blottit avec vous, juste au moment où vous en avez le plus besoin. Ce type d'entreprise n'est pas acheté, il n'est pas formé, il n'est pas programmé. C'est spirituel. C'est une réponse. C'est Dieu en disant « Me voici », même si tout semble silencieux. Donc, chaque fois que vous remarquez que votre chat est plus présent les jours difficiles, ne l'ignorez pas. Notez-le. Remerciez-le. Et plus que cela, merci Dieu d'avoir placé quelqu'un qui perçoit votre âme même lorsque vous ne savez pas ce qui ne va pas. C'est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez recevoir. Mais cela ne s'arrête pas ici, parce que ce qui vient ensuite révélera que cette surveillance constante n'est pas seulement le confort. Cela fait partie d'un alignement spirituel plus profond entre vous, de votre but et du chemin que Dieu guide silencieusement. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'un chat vous suit partout, c'est simplement parce qu'il s'est habitué à votre présence ou parce qu'il vous considère comme territoire. Mais qui a développé une sensibilité spirituelle, qui a marché avec la foi, a étudié la Bible et a connu le mouvement de Dieu dans la vie quotidienne, sait que les choses ne sont pas si simples. Dans le monde spirituel, il n'y a aucune chance. Tout a un but, une vibration, une fréquence. Et la surveillance constante de votre chat n'est pas une répétition dénuée de sens. C'est une réflexion d'alignement. C'est comme si ce petit gardien spirituel se synchroniserait avec vous pour vous accompagner à chaque étape vers le destin que Dieu a dessiné pour votre vie. Rappelez-vous ce que dit Amos 3. 3. Les deux se réuniront-ils s'ils ne sont pas d'accord? Cette question révèle un principe spirituel clé. Il n'y a pas d'unité sans accord, il n'y a pas de marche partagée sans mélodie. Alors pourquoi ton chat marche avec toi? Parce que quelque chose en lui, conçu par le Créateur, s'aligne avec quelque chose qui vibre en vous. C'est un type d'accord silencieux et profond qui n'a pas besoin de mots.
C'est comme si votre mission spirituelle, celle qui a été attribuée avant la naissance, avait reçu un appel que votre chat avait reconnu. Et maintenant, il a simplement décidé de marcher avec vous. Je ne suis pas nécessaire, mais à cet effet. Jésus-Christ a enseigné que nous devons être un avec le Père, tout comme il est un avec le Père. Jean 17, 21. Cette unité, cette fusion spirituelle, est également un modèle qui se reproduit à différents niveaux. Et oui, même avec un chat. Lorsque vous vous alignez avec Dieu, tout ce qui vous entoure commence à commander. Vos pensées, vos relations, votre environnement et vos animaux. Ils entrent également dans ce flux divin, sont organisés selon la mission céleste que nous portons. Par conséquent, si vous remarquez que votre chat est toujours avec vous lorsque vous priez, lisez la Bible ou vous arrêtez simplement de méditer. Ne sous-estimez pas ce signal. C'est une confirmation que vous ne marchez pas seul. Votre alignement est observé, accompagné et renforcé à partir de plusieurs dimensions. Maintenant, il y a quelque chose encore plus profond. Certaines études scientifiques ont montré que les chats de chat émettent des fréquences qui aident la guérison physique et émotionnelle. Mais au-delà de la science, il y a la spiritualité. Et si ce snouement ne calme pas seulement votre corps, mais harmonise aussi votre esprit, et si cette surveillance constante, cette entreprise qui semble si simple, fait partie d'une conception spirituelle pour continuer à vibrer dans la bonne fréquence pendant que vous avancez dans votre appel? Parce que croyez-moi, quand un élu laisse l'alignement, l'ennemi en profite. Mais quand il reste centré, protégé et accompagné, même l'obscurité la plus dense ne peut pas arrêter leur objectif. Ainsi, chaque fois que votre chat se sent à vos côtés, il accueille vos pieds ou marche derrière vous sans raison apparente. Pensez au-delà du comportement animal. Pensez à l'esprit. Pensez à la mission. Peut-être êtes-vous guidé, renforcé et soutenu par une présence que Dieu a mis dans votre vie d'encre, comme un témoin silencieux, que vous êtes exactement là où vous devriez être. Mais ne vous déconnectez pas encore, parce que ce qui vient de continuer vous surprend encore plus. Et si votre chat savait quand vous allez prier avant même vous est-il déjà arrivé que vous êtes sur le point de prier, ne vous êtes même pas parlé à haute voix, mais votre chat est déjà là, vous regardant, s'adapter en silence à vos côtés comme si je savais exactement ce que vous êtes sur le point de faire? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe clair que votre chat, dans le cadre de la création de Dieu, a été sensibilisé à percevoir des mouvements spirituels avant de se manifester pleinement au niveau naturel. La Bible nous enseigne que l'esprit humain peut capturer des choses avant que la compréhension ne les traite. Job 32, 8. Et si cela est vrai pour nous, imaginez combien plus dans un être créé avec une énergie élevée et une perception émotionnelle. Lorsque vous décidez de prier, il y a une mobilisation spirituelle, et votre chat le détecte avant que vos lèvres ne bougent. La chose la plus impressionnante est que cette perception n'est pas basée sur les coutumes ou les horaires. Vous pouvez changer le lieu ou le temps de votre prière, et pourtant, il apparaît. Peu importe si vous priez tranquillement, dans pensée, dans les pleurs ou dans les langues, il sait. Et il ne se rapproche pas par curiosité, mais par des fins. Dans le monde spirituel, l'environnement est chargé d'une présence divine. Lorsqu'une personne commence à pleurer avec la foi, Jésus a dit « Là où 2 ou 3 réunis en mon nom sont, je suis là au milieu. » Matthieu 18, 20. Imaginez maintenant que, bien que vous ne priez que dans le physique, vous êtes réellement accompagné par le Saint-Esprit, et votre chat, sensible à cette présence, répond simplement. Ce comportement n'est pas exclusif à votre animal de compagnie. De nombreuses personnes de foi, dans différentes parties du monde, ont remarqué la même chose. Les animaux, qui se déplacent inhabituellement pendant les moments de prière, qui ronflent avec plus d'intensité, qui sont placés sur des Bibles ouvertes ou se couchent près de la poitrine pendant la dévotion. C'est comme s'ils savaient que quelque chose de sacré se passait. Et ce n'est pas accidentel. Lorsque vous entrez en communion avec Dieu, l'environnement est transformé.
l'obscurité remonte, les anges se positionnent et l'espace autour de vous devient un autel. Votre chat ne le perçoit pas seulement, il répond, se positionne, s'aligne, comme si je disais en silence « Je reconnais également la gloire qui descend ici ». Il y a quelque chose de profondément réconfortant, parce que parfois où vous vous sentez seul, où les mots ne sortent pas, où le cœur est brisé, la présence unique de votre chat fait partie de l'acte de prière. Votre entreprise devient un témoignage que vous n'êtes pas seul. Son silence devient une forme de révérence. La Bible dit que jusqu'à ce que la création gémit pour la manifestation des enfants de Dieu. Romains 8, 19. Et si votre chat répond à ce gémissement? Et si son approche faisait partie de cette attente spirituelle qui le pousse à vous accompagner lorsque vous vous connectez avec le paradis? Ainsi, la prochaine fois que vous vous préparez à prier et à remarquer que votre chat est en avance, ne le séparez pas. Ne l'ignorez pas. Reconnaissez-le comme ce qu'il est. Une créature qui, peut-être sans la comprendre du tout, a été connectée avec vous pour participer silencieusement à votre marche avec Dieu. Parce qu'à ce moment sacré, vous ne priez pas seul. Vous êtes accompagné de quelqu'un qui a été envoyé pour être là. Et dans le sujet suivant, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y a des êtres spirituels qui marchent avec vous et votre chat les voit. Dans toute la Bible, nous voyons que les anges ne sont pas des figures décoratives ou imaginaires. Ce sont des messagers, des guerriers, des protecteurs, envoyés directement par Dieu pour assister à leurs élus. Hébreux 1,14 stipule que « ne sont pas tous des esprits ministres, envoyés en service en faveur de ceux qui seront des héritiers du salut ». Cela signifie que si vous marchez avec Dieu, si vous avez été scellé avec un but en Jésus-Christ, il y a des anges autour de vous. Peut-être que vous ne les voyez pas, peut-être que vous ne les ressentez pas, mais ils sont là, et votre chat les perçoit, parce qu'il n'est pas limité par le raisonnement humain. Son esprit est raffiné pour détecter ce qui se passe au-delà du physique. Quand il se comporte étrangement, lorsque vous regardez un point vide, lorsque vous obtenez immobile dans un coin, vous voyez peut-être ce que vous ne pouvez toujours pas discerner. La foi nous permet d'accepter que nous ne sommes pas seuls dans notre journée spirituelle. Le psaume 91, 11, 12 déclare que Dieu donnera des ordres à ses anges pour vous garder sur tous vos chemins. C'est une promesse directe. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette entreprise angélique, bien que silencieuse, génère une atmosphère perceptible. Et c'est là que votre chat agit comme une antenne spirituelle. Il n'a pas besoin de voir avec les yeux du corps. Sa sensibilité vibre avec l'énergie qui émane du céleste. Vous ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, en temps d'adoration intense, de lecture biblique profonde ou de guerre spirituelle, votre chat est plus alerte ou même agité? C'est parce que quelque chose se passe autour de vous, et il le voit. Les chats, par conception divine, ont une perception aiguë des changements vibratoires. Dans des environnements chargés de peur, de tension ou de guerre spirituelle, ils se déplacent prudemment. Ils se positionnent comme s'ils savaient que quelque chose les entoure. Mais dans les environnements où la présence de Dieu habite, ils deviennent calmes, ils se rendent au repos, comme s'ils reconnaissaient la paix du ciel. Jésus a dit, dans Jean 14, 27, « La paix vous laisse, ma paix vous donne ». Cette paix, lorsqu'elle remplit une maison, transforme non seulement le cœur humain, mais aussi le comportement des animaux. Par conséquent, lorsqu'un chat choisit d'être à vos côtés au milieu du silence, de la prière ou de l'étude biblique, ce n'est pas parce qu'il vous aime seulement, c'est parce qu'il ressent ce qui vous protège. Imaginez ceci un instant. Vous vous promenez dans votre maison, et sans le savoir, 3 anges vous entourent, bloquant les attaques de l'ennemi, vous tenant lorsque votre force vacille. Vous ne les voyez pas, ne les écoutez pas, mais votre chat les suit. Il s'arrête, observe le toit, se positionne dans des endroits qui semblent aléatoires, et tout cela parce qu'il perçoit la présence de ses gardiens célestes. C'est comme si c'était une sentinelle terrestre qui collabore silencieusement avec les sentinelles célestes. Sa marche avec vous est à peine physiquement, elle est spirituelle.
C'est sa façon de dire « Je sais que vous n'êtes pas seul, et je vais aussi regarder avec vous ». Lorsque vous regardez votre chat, vous pouvez penser que vous avez juste un animal de compagnie, un être velu qui vous accompagne, qui dort à vos côtés, qui joue, qui mange, se cache, et vous fait parfois rire. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans le monde spirituel, il a été positionné dans votre vie avec une mission. Ce n'est pas un accident que cela vous est venu à ce moment-là difficile. Ce n'est pas un hasard qui ne se sépare jamais de vous lorsque vous priez, pleure ou cherche Dieu. Ce n'est pas un accessoire de votre maison, ni un simple animal domestique. C'est un tuteur silencieux, un observateur qui marche avec vous parce qu'il a été chargé du sommet pour vous accompagner jusqu'à la fin de votre journée. Quand Dieu vous choisit, il ne vous laisse pas tranquille. Il vous entoure de signaux, de protection, d'outils. Certains sont spirituels, comme la foi, la parole, le Saint-Esprit. D'autres sont humains, comme des amis, des bergers, des mentors. Mais il existe également des accompagnements qui viennent de sa création. Jésus-Christ a enseigné que le Père s'occupe des oiseaux du ciel. Matthieu 6, 26. Pensez-vous que je ne prendrai pas également soin de vous, placer quelqu'un, mais pas humain, pour vous accompagner lorsque la route devient plus sombre? Votre chat, sans dire un seul mot, est souvent la seule entreprise que vous avez tôt. Le matin, la seule qui est à vos côtés lorsque vous sentez que le monde s'effondre. Le seul à regarder pendant que vous vous reposez. Il y a quelque chose de profondément sacré à cela. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Le jour de l'élu n'est pas facile. Il est solitaire, douloureux, plein d'attaques invisibles et de tests constants. Mais Dieu, dans sa sagesse, a compris que même les guerriers spirituels ont besoin d'une compagnie tangible. Et parfois, cette entreprise ne se présente pas sous la forme d'une personne, mais d'une sensibilité, silencieuse, mais complètement engagée dans votre puits. Quelqu'un qui ne vous abandonne pas, qui ne vous juge pas, qui ne s'éloigne pas lorsque vous vous trompez. Votre chat a été là, toujours, parce qu'il fait partie d'un plan qui va au-delà de votre compréhension. Et peut-être que lorsque tout se termine, lorsque vous arriverez à la fin de votre carrière, vous regarderez en arrière et comprendrez qu'il y avait quelqu'un qui a marché à vos côtés tous les jours, sans rien demander en retour, sans mots, sans promesses. Il était là dans les heures les plus sombres, dans des moments de prière, dans les silences les plus longs. Et vous saurez, au fond de votre esprit, que ce n'était pas seulement un « chat », c'était une présence envoyée, un signe vivant des soins que Dieu a pour vous. C'était une expression de son amour, a déclaré Snoring, avec des yeux attentifs, des jambes douces qui vous accompagnaient dans la maison. Donc, la prochaine fois que vous regardez votre côté ou vous suivez jusqu'à la salle de bain, rappelez-vous, ce n'est pas là pour le hasard. Il remplit une mission qui n'a pas été donnée par les hommes, mais par le Créateur du paradis et de la terre. Recapitule avec quelque chose que votre âme s'allume dans le feu. Aussi être accompagné de tuteurs invisibles, envoyés par Dieu. Si cette vidéo a touché votre cœur, ne vous passez pas sans faire quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous ce jour spirituel. Ici, nous révélons les secrets que beaucoup se taisent, mais que la Bible et la foi en Jésus-Christ nous montrent clairement. Ne manquez pas l'occasion d'être préparé, renforcé et consciente du monde spirituel qui vous entoure. Et ne partez pas encore, parce que la prochaine vidéo recommandée apparaît déjà à l'écran, où vous découvrirez une autre vérité puissante qui peut ouvrir encore plus les yeux. Cliquez maintenant et continuez à apprendre. Dieu vous guide. Rendez-vous là-bas. Que Dieu vous bénisse, vous a dit José.